Le logiciel prend petit à petit forme et durant l'été 1988, John propose à Thomas de trouver un moyen de le commercialiser. Bien que le traitement d'image n'était pas une nouveauté à l'époque, la plupart des photographes professionnels ayant déjà opté pour l'Amiga et ses prouesses en matière de traitement d'image, peu d'éditeurs de logiciels perçurent l'intérêt et le potentiel de Photoshop. Malgré les refus, John ne se laissa pas abattre. À la fin de l'année, il signe un premier contrat de distribution avec Barnescan pour une courte période. Bien que le logiciel ne sera pas distribué de la manière dont les deux frères l'auraient souhaité, ce sera la première apparition commerciale publique de ce dernier. Renommé Barnescan XP, le logiciel sera livré à l'achat d'un scanner, permettant alors d'avoir un outil de traitement d'image complet à la maison. Steve Shafran, fondateur et directeur des opérations de Barnescan, expliquera « Plus utile était la possibilité de convertir une image couleur de l'espace colorimétrique rouge-vert-bleu de l'écran d'un ordinateur à l'espace colorimétrique cyan-magenta-jaune-noir nécessaire à l'exposition des plaques d'impression pour l'impression couleur. Il s'écoulera seulement 200 versions de Barnescan XP, bien loin des espérances des deux frères. Pendant que Thomas poursuit le développement à Ann Arbor, John poursuit les démonstrations et quoi de mieux pour cela que de se rendre à la Silicon Valley. C'est ici, dans les locaux d'une entreprise émergente, venant tout juste de sortir un logiciel de création vectorielle qui deviendra une référence, que l'histoire de Photoshop prendra un véritable tournant.